Bonjour, chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 6 juin 2017. Aujourd'hui, il va être question des psychiatres. Et oui, mesdames et messieurs, des psychiatres qui s'opposent à la légalisation de la marijuana. Et oui, après que les Québécois se sont prononcés contre la légalisation de la marijuana, puisqu'il y a eu un sondage CROP qui a eu lieu au mois de mai, et qui révélait que la majorité des Québécois s'opposent à la légalisation de la marijuana au Canada, eh bien maintenant, c'est au tour des psychiatres du Québec de manifester leur opposition. Voici ce qu'on apprend sur la plateforme du Huffington Post en collaboration avec la presse canadienne dans un article intitulé Psychiatre, la légalisation sur le cannabis protège mal les générations à venir. Voici ce qu'on nous dit. Le projet de loi sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives exposera les jeunes à de grands risques en santé mentale. Et ce que la présidente nous annonce, nous affirme sur les pages du Huffington Post, c'est que la recherche scientifique prouve que le cerveau humain continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans et que la consommation régulière de cannabis pourrait causer des torts et des risques énormes. On nous dit que jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est dangereux et que la consommation régulière de cannabis pendant cette période très sensible de maturation du cerveau comporte d'énormes risques. Parmi ces risques, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, figurent les déficits au niveau de l'attention, de la mémoire, de la vitesse de traitement de l'information et de l'intelligence. Écoutez, M. Trudeau, qu'est-ce qu'il veut comme citoyen? Est-ce qu'il veut des citoyens alertes, intelligents, avisés, allumés, ou il veut des citoyens moins alertes, moins intelligents, moins avisés? La question se pose, mesdames et messieurs, puisque plus on va voir de gens consommer de la marijuana, moins notre population va être alerte. Et je pense que c'est plus facile de contrôler une population moins alerte. Peut-être que ça va faciliter la vie au gouvernement, mais malheureusement, c'est la démocratie qui va en souffrir, c'est le Canada entier qui va en souffrir. Ce que la présidente, justement, de l'Association des médecins et psychiatres du Québec va nous dire, c'est que l'imagerie médicale montre que les lésions causées au cerveau par le THC est claire. C'est plus un secret. Moi, je me dis, quand des gens comme ça, sérieux, nous parlent, il faut les écouter. Là, c'est pas une madame bizarre qui sort de son sous-sol puis qui dit que c'est pas bon, là. C'est pas une extrémiste. C'est pas une chrétienne évangélique, là, ou du moins, elle s'affiche pas comme une chrétienne évangélique. C'est pas une extrémiste de droite. C'est la présidente des médecins psychiatres du Québec. Écoutez, là, c'est quelqu'un de crédible qui parle d'un point de vue scientifique, qui nous dit, oh, un instant, là. Premièrement, légaliser avant 21 ans, c'est pas bon. Même jusqu'à 25 ans, ça peut causer des dommages sérieux. Et le gouvernement, lui, continue pareil. La présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec va nous rappeler que le risque de psychose augmente de 40% chez tous ceux qui ont consommé du cannabis au cours de leur vie. C'est énorme. Ça augmente de 40%. Et c'est pour ça que l'Association des médecins psychiatres du Québec va proposer de déterminer une concentration maximale de THC de tout produit de cannabis légalement en vente au Canada et de l'indiquer clairement sur les emballages. Ça veut dire quoi? Un peu comme on le fait pour l'alcool. Par exemple, une bière, certaines bières vont avoir 5% d'alcool, d'autres 6, d'autres 7, d'autres 8, d'autres 9. Eh bien, on l'indique, le pourcentage d'alcool. Parce que d'une bière à l'autre, on peut avoir des bières qui sont plus fortes en teneur d'alcool. Mais on veut faire la même chose avec le cannabis. Dans la bière, c'est l'alcool qui produit l'effet. Mais dans le cannabis, c'est le THC qui produit l'effet. Donc, on veut mettre une mention
selon leurs suggestions. Et ça serait intéressant. Elle veut aussi qu'il n'y ait aucune forme de publicité sur la vente de drogue, parce qu'on fait de la publicité pour les vins, mais eux, ils suggèrent qu'on ne le fasse pas pour les drogues, et que les emballages, si par exemple les joints sont vendus dans des paquets, eh bien, que ce ne soit pas des paquets attrayants, mais que ce soit neutre. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'au secondaire, il y ait une place à l'horaire où est-ce que les enfants vont être informés des dangers et des conséquences de la prise des drogues. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que la plateforme du Devoir nous dit. Le Devoir va nous dire qu'il va y avoir des consultations au niveau du Québec. Donc, une première série de consultations qui va avoir lieu les 19 et 20 juin. Ça concerne des experts nationaux et internationaux. Mais de la fin août à la mi-septembre, dans plusieurs régions du Québec, il va y avoir des consultations populaires où est-ce que les citoyens et les groupes de pression pourront s'exprimer. Et il va y avoir également une consultation sur la toile. Alors, je vous invite à aller sur la page d'ériclantier.net pour prendre ces renseignements-là et vous exprimer. C'est important, mesdames et messieurs. Et je vais également mettre un lien qui va vous permettre d'être en contact avec le bureau de votre député pour que vous puissiez manifester votre mécontentement face à la légalisation du cannabis. Vous n'avez pas besoin d'argumenter avec votre député, simplement dire que vous vous opposez et que vous désirez que le représentant de votre comté puisse voter dans la même direction de vous. Alors sur ce, puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire à demain.